Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va voir aujourd'hui comment trouver le vecteur vitesse à partir d'une série de coordonnées d'un point. Alors en mécanique, vous êtes très souvent amené à utiliser le logiciel Avimeca pour trouver les coordonnées d'un point en fonction du temps. Une fois que vous avez fait le paramétrage d'Avimeca et que vous avez obtenu ces différentes coordonnées, vous exportez les données sous Excel. Alors vous allez vous retrouver avec un tableau de ce type-là, le but étant, de temps en temps, de trouver la valeur de la vitesse en différents points. Comment vous y prendre? Alors, comment trouver cette vitesse? Vous avez obtenu pour différents points, par exemple le point 2, le point 3 et le point 4, des séries de coordonnées x et y. Si on cherche à déterminer la vitesse au point 3 ici, voilà comment est-ce qu'on doit s'y prendre. Le but étant de tracer le vecteur vitesse V3. Alors on l'a vu, pour trouver le vecteur vitesse V3, il va nous falloir le vecteur position M4, M2, position d'après et position d'avant, et divisé par une durée. La durée entre deux positions successives, ici, nous allons la noter tau. Ce qui veut dire que la durée entre le point 2 et le point 4 va être de 2 taux. Voilà. Comment trouver ce vecteur vitesse? Alors le vecteur vitesse a plusieurs caractéristiques, puisque c'est un vecteur. Il a d'abord une direction et un sens. Alors comment trouver la direction et le sens d'un vecteur vitesse? Eh bien, le vecteur vitesse a une direction qui est tangente à la trajectoire. Voici la tangente en ce point. Pour le point qui se trouve ici, regardez bien, la tangente est là. Pour le point qui se trouve ici, la tangente est comme ceci. Ça, c'est pour la direction. Le sens du vecteur vitesse, c'est le sens du déplacement. Donc, si le déplacement se fait dans ce sens-là, le sens qu'on donnera au vecteur vitesse sera le suivant. Il nous reste à trouver pour chaque vecteur vitesse sa norme, c'est-à-dire la longueur du vecteur, l'intensité du vecteur vitesse. Pour ça, comment procéder? Pour avoir la norme du vecteur vitesse, il va nous falloir la distance M4, M2 et diviser tout cela par 2 taux. Il me faut la distance donc M4, M2. Prenons le schéma qui se trouve ici. Voici donc différentes positions, 2, 3 et 4. Pour avoir la vitesse au point 3, il va me falloir la distance entre M2 et M4, c'est-à-dire la distance que je représente ici en bleu. Comment s'y prendre? Alors pour cela, on va appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore s'applique dans un triangle rectangle, ici, que je vais représenter par ces deux longueurs, ici et là. Alors cette distance ici va correspondre à la longueur y4 moins y2. C'est-à-dire, si ici j'avais une valeur de 10 et une valeur de 12, la distance, l'intervalle entre les deux représenterait 2, c'est-à-dire y4 moins y2. Ici, c'est la même chose. La longueur qui se trouve là, c'est x4 moins x2. En appliquant le théorème de Pythagore, l'hypoténuse ici va être donnée par la racine carrée de, entre parenthèses, y4 moins y2 au carré plus x4 moins x2 au carré. Et pour avoir la valeur de la vitesse, il ne faut surtout pas oublier de diviser par 2 taux. Alors, comment est-ce qu'on utilise Excel pour faire ce calcul? 2-3 astuces. Une puissance sous Excel, la puissance de x au carré se note puissance, parenthèse, x point virgule 2 pour x au carré. Et racine carrée se note racine, entre parenthèses, de la valeur dont vous voulez la racine. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous permettra de mieux comprendre comment trouver la norme du vecteur vitesse. Et je vous dis à plus en classe.